travaille sur l'égalité professionnelle, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles avec toute la CGT, qui impulse cette activité. Et notamment, on est une des commissions qui travaillent énormément sur la lutte pour l'accès au droit à l'avortement par tous. Donc du coup, je vais vous parler un peu de la lutte qu'on a menée pour la constitutionnalisation de l'avortement qu'on vient de gagner. Donc on était très émus, très fiers d'avoir gagné la constitutionnalisation de l'avortement. Alors ça ne s'est pas fait tout seul. Donc l'histoire de l'avortement dans notre pays date... déjà ça a commencé par une légalisation. Donc dans les années 70, il y a eu des bougies importants. Il y a eu deux faits extrêmement marquants qui ont permis de faire vraiment avancer l'opinion publique sur la légalisation de l'avortement. Alors il y a eu un procès emblématique c'était le procès d'une jeune fille qui avait subi un avortement clandestin puisqu'elle avait été violée et elle avait été aidée dans son avortement clandestin par sa mère et par des collègues femmes de sa mère. Et justement, pourquoi aussi la CGT a été actrice, c'est que la mère de cette jeune fille était syndiquée à la CGT RATP. Donc cette affaire, c'est l'affaire de Bobigny. Elle a bouleversé l'opinion publique et elle a permis vraiment de faire des bougies et de montrer à quel point cette loi de pénalisation de l'avortement, elle était injuste et à quel point c'était une affaire d'humanité que de rendre légal l'avortement, que c'était aussi une affaire d'égalité entre les femmes et les hommes, puisque la question de la maternité, la question de sa maîtrise, elle permet l'accès au travail des femmes et elle permet d'accéder à l'indépendance économique. Donc il y a eu ce premier bouger médiatique qui était très important. Il y a eu un deuxième bouger médiatique par Simone de Beauvoir. Elle avait écrit une tribune qui s'appelait le Manifeste des 343. Donc c'est plein de femmes connues, reconnues, populaires, Catherine Deneuve, etc., qui avaient signé cette tribune disant qu'elles avaient eu recours à l'avortement. Donc voilà, donc en fait on était dans une zone vraiment importante où la légalisation dans l'opinion publique devenait vraiment l'affaire de toutes et tous. Donc nous à la CGT on l'a porté bien avant la légalisation qui date de 1975. Donc on l'a porté avant puisque de toute façon la question de l'avortement, comme je l'ai dit, elle est très importante pour l'accès au travail. Une femme, si elle maîtrise pas sa maternité, elle ne peut pas aller travailler. Une femme qui pratique un avortement clandestin, obligatoirement, elle est empêchée de travailler, elle risque sa vie. Et donc, c'est ce domaine qu'on pensait avant privé qui a un peu bousculé notre organisation syndicale. Et en sachant qu'on était dans une organisation syndicale qui avait de plus en plus, à l'époque, de militantes femmes, et ces militantes femmes le revendiquaient et étaient souvent aussi dans des associations féministes où elles allaient et battaient le pavé pour la légalisation du droit à l'avortement. Donc voilà, donc c'était vraiment une très grosse victoire qu'on a eue il y a quand même un paquet d'années, en 1975, bien que quand on regarde dans le rétroviseur, en 1975, c'est l'époque de ma mère, hein, donc voilà. Ensuite, ce qu'on a réussi à faire, on n'a vraiment pas lâché le combat sur l'avortement, parce que comme on le dit, rien n'est acquis. On a voulu conquérir l'accès à l'avortement dans les entreprises, ou l'accès à la contraception dans les entreprises. Donc il y a eu vraiment un bouger, c'est-à-dire que les militantes, c'est quand même souvent des femmes de la CGT, ont réussi à négocier à ce que dans les entreprises, il y ait l'ouverture de plannings familiaux. Donc ça, c'est quelque chose qui malheureusement est de moins en moins fréquente maintenant, voire même on n'a pas vraiment la vision, et je crois qu'il y en a extrêmement peu d'entreprises qui ont encore ça dans leurs locaux. Cette implication de la CGT dans cette cause, dans la cause aussi de l'égalité salariale et dans la cause de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ont fait de nous une organisation majeure et identifiée comme étant une organisation féministe.
Donc on a continué à revendiquer déjà que l'accès à l'avortement, les délais soient de plus en plus longs pour permettre aux femmes d'y avoir accès sereinement, de pouvoir faire leur choix, etc. Donc ce qu'on a réussi à gagner récemment avant la constitutionnalisation, c'est l'allongement de la durée pour pouvoir avoir recours à l'IVG. Donc ça, c'était important. Donc c'est 14 semaines depuis 2022. Depuis 2022, c'est 14 semaines. Et donc, ce qu'on revendiquait, et ça on ne l'avait pas perdu de vue, c'était de marquer comme étant, dans notre Constitution, comme étant un droit fondamental, cet accès à l'avortement. On bataille dessus avec les associations féministes depuis les années 90, donc ça fait quand même un paquet d'années aussi qu'on bataille dessus. Et là, c'est devenu hyper urgent pour nous de verrouiller ce droit dans la Constitution parce que on en a débattu beaucoup ensemble et on a accueilli des camarades de la CGIL récemment. On a des montées d'extrême droite qui sont très très inquiétantes dans notre pays. On vient de passer à côté, mais vraiment très très à côté de l'entrée au pouvoir de l'extrême droite dans notre pays. Et pour nous, c'était vraiment une question vraiment immédiate de constitutionnaliser l'avortement pour pouvoir le sauvegarder en cas d'arrivée au pouvoir d'un gouvernement réactionnaire. Donc on a gagné en février 2024. Alors on a gagné, c'est une tournure de phrase dans la Constitution, c'est la liberté de l'IVG. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était que ça soit le droit garanti. Ça veut dire que ça implique l'État en matière de financement, que ça implique l'État en matière d'accès sur le territoire, etc. Et ça, c'est des sujets qui nous restent encore à conquérir. Donc on continue, nous, à se mobiliser. Déjà, parce qu'on est conscient que même si l'accès à l'avortement dans notre pays, selon les territoires, selon les catégories socio-professionnelles, etc., il est très hétérogène, on n'a pas du tout le même accès. Donc nous, on continue à se battre pour qu'il y ait des ouvertures de centres d'interruption volontaire de grossesse, qu'il y ait le maintien des maternités de proximité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on continue à revendiquer, et notamment le 28 septembre, en nous mobilisant avec les associations féministes. Mais on revendique aussi à ce que notre président, Emmanuel Macron, prenne ses responsabilités au niveau européen et qu'il pousse aussi à ce que ça soit inscrit au niveau européen pour que les femmes en Europe puissent toutes avoir accès à un avortement en sécurité. Voilà, donc ça, on essaye de faire ces bouger. En attendant, on soutient une campagne européenne « Ma voix, mon choix ». Donc c'est un recueil de signatures. Il faut 1 million de signatures et c'est une initiative citoyenne qui propose que là où les femmes ne peuvent pas avorter en sécurité, et ça concerne 20 millions de femmes en Europe qui ne peuvent pas avorter en sécurité parce que l'avortement a des périmètres très restreints où il est interdit, qu'il puisse y avoir une solidarité financière et qu'ils puissent avorter ailleurs où l'avortement est sécure et légal. Donc voilà. Nous, l'avortement, vous l'avez compris, et la maîtrise de la maternité, c'est vraiment un enjeu syndical extrêmement fort. C'est un enjeu qu'on porte en fait à toutes les mobilisations internationales que vous connaissez, donc celle du 28 septembre, celle du 25 novembre également et celle du 8 mars. Pour nous, c'est un enjeu primordial de l'égalité, de l'indépendance des femmes, et d'ailleurs, c'est souvent cette liberté-là qui est remise en cause à chaque fois qu'il y a un gouvernement d'extrême droite qui arrive au pouvoir. C'est tout de suite le droit des femmes qui est remis en cause, et notamment le droit principal de l'accès à l'avortement. De manière plus globale, l'activité de la CGT, donc on travaille beaucoup sur l'égalité salariale. En France,
les chiffres, c'est qu'il y a encore actuellement un écart salarial de 25% entre les femmes et les hommes. À la retraite, c'est énorme, les chiffres sont de 40% entre une femme retraitée et un homme retraité. Donc on a des entreprises qui ont des grilles de rémunération totalement inégalitaires. On a les métiers féminins, tout ce qui est dans la santé, dans le commerce, dans la petite enfance, où les grilles de qualification, la reconnaissance est très faible. Et donc, en fait, les salaires sont très faibles comparés à des métiers où il y a une plus grosse proportion d'hommes. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on se bat. D'ailleurs, hier, on le faisait encore, et c'est dans nos revendications, que ça soit aussi bien les revendications nationales. Pareil, quand on demande à ce que notre salaire minimum soit augmenté, et ben, les femmes, en fait, elles sont majoritairement payées au salaire minimum. Donc c'est des mesures aussi en faveur des femmes. On lutte aussi contre les violences sexistes et sexuelles. Et là, c'est d'actualité, puisqu'il y a dans 2 semaines la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc là, pareil, dans le domaine du travail, ces violences sont extrêmement présentes. On enregistre actuellement qu'il y a 10 viols ou tentatives de viol par jour sur les lieux de travail en France. Donc on est concerné, que 30% des salariés femmes ont déjà été victimes de harcèlement, et qu'on voit que les employeurs ne prennent pas ce sujet au sérieux ou se dédouanent, parce que de toute façon on est dans une société patriarcale très importante, comme c'est le cas dans énormément de pays. Donc on se bat là-dessus. On vient de réaliser avec la Fondation des femmes et d'autres associations féministes une proposition de loi cadre intégrale sur les violences. Donc ça prend en compte tous les périmètres des violences, donc que ce soit les violences sur les mineurs, que ce soit la prise en charge de la justice, la prise en charge de la police, et également les violences commises au travail, qu'on voudrait porter au Parlement pour qu'il y ait enfin des budgets et une loi qui verrouille le parcours d'une femme, qui est au final un continuum de violence, que ce soit depuis l'enfance jusqu'à la retraite. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important qu'on pousse. Et on organise, on travaille quand même beaucoup avec les associations féministes, et on est vraiment reconnu comme étant un syndicat support sur ces questions. Donc ça, c'est une fierté de la CGT. D'ailleurs, depuis qu'on est reconnu comme étant un syndicat féministe, on a une augmentation du nombre d'adhérents et d'adhérentes. On a un rajeunissement aussi du nombre d'adhérents et d'adhérentes. Et donc, voilà, donc c'est vraiment un travail de fond. Puis, vous le savez, on a à la tête de notre confédération une femme, et qui était avant moi sur les questions d'égalité femmes-hommes. Donc ça, c'est très important pour la CGT, pour l'image de la CGT et pour notre travail à l'intérieur de la CGT. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je vous souhaite de bons travaux. Et j'espère qu'on se rencontrera aussi souvent que ce qu'on fait actuellement, parce que c'est très enrichissant de travailler ensemble et d'échanger nos expériences. Voilà, je vous remercie, puis bons travaux, bonne journée.